et qui est Boza. Yeah. Je renais de mes cendres. CJN. Viens par ici, car je gratte un nouveau texte que je dédie à mes seuils et à mes rêves. Trop d'années que je subis cette souffrance, je vis mon deuil. Trop d'amis qui me méprisent, à mes obsèques je me sens seul. Je marche seul dans le noir, je me regarde dans un miroir. Un flashback dans ma mémoire, je me retrouve en train de boire. Je me dirige dans ce couloir, y a trop de mecs qui veulent ma voix et trop de fans qui souhaitent ma gloire. Contradictoire et cette histoire encore tragique et celle qui suit. Je vais me coucher dans mon lit, la tête qui tourne comme un ovni. Et tout à coup j'entends des cris, des gens qui pleurent, qui s'enfuient. Y a des pompiers qui s'agitent, je comprends rien, je suis surpris à cette sirène que je suis. Elle me contourne l'esprit, m'empêche de suivre ce que je vis, m'empêche de voir ce qu'on me dit, cette véritable tragédie. Je comprends rien, qu'est-ce qui se passe, s'il vous plaît, écoutez-moi. J'apprécie pas ce genre de blague, oui ça va, expliquez-moi. Personne ne parle, tout est si calme, je sens des flammes qui me foudroient. Tout au profond de mon âme, une petite voix qui me dit toi, qui passe tout ton temps à me négliger, toi, qui passe toute ta vie sans me prier, toi, qui te retrouve là, face au destin, toi, qui face à la mort. Fais-moi le malin, je te donne une dernière chance de pouvoir te racheter, de te sortir de ces flammes que j'ai moi-même concoctées. Apparemment il y a des flammes dans mon appart et c'est sérieux. Je me rends compte de ce drame, il est trop tard mais oh mon Dieu, protège-moi car je plane. Les pyromanes ont mis du feu sur ma vie et sur mes rêves, je me sens si malheureux. S'il te plaît n'oublie pas tout le bienfait que j'ai fait pour toi. Des sacrifices j'en ai pas, mais cette fois je suis à toi. Je te donne tout mon cœur, oh mon Dieu n'aie pas peur. Je n'ai plus de rancœur, grâce à toi je n'ai plus peur. Je me sens si triste et tout mon corps qui se crispe. Durant ma vie, si j'avais su, j'aurais vécu ce que je dis. J'aurais cessé de marchander, cette joie de vivre qui me ravive. J'aurais mené le genre de vie que personne ne souhaiterait vivre. Je comprends tout maintenant, pourquoi je rappe, pourquoi je craque. Quand des faux MC comme toi prennent le mic, racontent des blagues, ça me fait si mal, je comprends pas. Tu le sais, j'ai choisi mon rempart, c'est grâce à lui que je m'évade, que je plane, que je m'éloigne. Tu comprends tout doucement, comment on rappe va purement. Pas des textes que j'envoie, juste pour frimer évidemment. Sur la pochette tu peux le voir, j'ai survécu à toutes ces flammes. Je reviens plus fort que tout, avec des textes et tu témoignes l'ambiguïté de mes idées, la parité de mes pensées et l'apogée de ma visée. Dans ce texte je me suis donné l'objectif de tout briser, et pas mon flot de dénoncer dans cet album pour renoncer. Je renais de mes cendres, CJN. Chacun de nous a vécu dans des centres familiales, des centres émotionnels, des centres professionnels. Et c'est de notre devoir de travailler ensemble pour sortir de nos cendres. Je renais de mes cendres, CJN. Boza, et qui est. J'avais 5 secrétaires. Ah bon? 5 secrétaires. Pas pour le procès, pas bien du temps de France. Est-ce que tu vas donner ça maintenant ou c'est tout à l'heure pour le temps? Oui, je pense qu'on Napoléon a attaqué la Russie contre le gré de ses généraux. Les Russes ont coupé tous les ponts. Mettre le feu dans toute la ville. Ils sont partis, coupant le pont. Là, les soldats français sont morts de froid, de faim. Parce qu'il n'y a pas moyen de sortir. Oui, oui. Donc, quelqu'un. Mais ils se mangeaient entre eux de froid. C'est comme la Sibérie. Oui, tout à fait. Température moins 20 degrés. Ils ont été vaincus par le climat. Voilà. Tout à fait, pas. Je comprends très bien ce que tu dis. Finalement, ils ont pris une imagination pour mettre le pont de la Bérésina, pour que certains militaires traversent avec les chevaux. Très bien. Tu vois qui maîtrise les histoires de la France. Eh bien sûr. Mais il ne connaît pas Maroua. L'histoire de Tokombéré, il ne connaît pas. Est-ce qu'on a pris ça? Nous, ce sont les Français qui nous apprennent. Au lycée des classes, on avait des Français qualifiés. Oui. Ce qu'on t'apprend, c'est pas pour oublier. Non, mais quand tu apprends, c'est pas pour oublier. Non, c'est Nous, la façon
Parce qu'on déplore, c'est que ces Français auraient dû t'enseigner l'histoire du Cameroun. Pourquoi les enfants français je vais dire. Est-ce qu'il va me connaître? Est-ce qu'il va me connaître l'histoire du Cameroun? l'histoire du Cameroun. Le français. Il ne pouvait Ça pas. dépend des conventions avec ton Non, gouvernement. j'ai dit, hein, Mais est-ce qu'on avait un la gouvernement? France, si, C'était des territoires nous étions une colonie, n'est-ce pas? Voilà. Comment veux-tu que la France vienne perdre, payer ses professeurs pour vous enseigner des choses qui ne vont pas l'intéresser? On doit apprendre la France. Mais il Je fallait connais la bien. Bretagne, je Non, connais la Garonne. C'est comme une déplore. Mais C'est comme quand je suis arrivé en France, j'ai dit, je vais aller voir le Massif central. J'avais seulement appris, mais je n'avais jamais été. J'ai dit aller me montrer la scène. On avait seulement vu. Parce qu'on fait l'interrogation des fois, un point d'interrogation, composition. Après, on de la scène. Donc, écrivez, tape. Tu sais, par contre, aux États-Unis, c'est ce qui se passe. Demain, il va te dire. On ne t'enseigne même pas un autre État. Quand tu es dans le Michigan, on ne t'apprend que le Michigan. On ne t'enseigne pas New York. En dehors de ton État, c'est combien d'États vous avez aux États-Unis? L'hymne national, les couleurs du drapeau, c'est terminé. Nous, après l'histoire de ton État, il y en a qui vivent dans un État, ils ne connaissent même pas ce qui se passe à côté là. C'est comme ça Ça que les les intéresse Français pas. faisaient. Il ne faut pas C'est vous ça, un apprendre le pays, un Cameroun. État, c'est pratiquement un pays. Tu n'as pas besoin d'aller. L'agriculture, on nous apprend à cultiver le café, cacao. Pourquoi? Parce que ça ne peut pas réussir chez eux. On cultive au Cameroun pour qu'ils consomment en Mais c'est France. stratégique. Hein. Donc, ne C'était demande pas stratégique. pourquoi on nous a sorti de tous nos produits locaux pour apprendre à cultiver le café, cacao. Ça se servait à quoi? C'était pour les Français. C'est ça, c'est pas comme thème. C'est les colonies, c'est les villages. Oui, Même les choses, c'est quelque chose. même le fait qu'aujourd'hui, consomme pas. c'est que vous appelez aux gens là qui n'ont pas compris depuis, les Français, quand on nous enseigne ici, c'est-à-dire que tu vas à l'école, si tu n'es pas fonctionnaire, tu as échoué, selon leur petite tête. Tu comprends? On ne sait pas que tu peux apprendre des choses et t'implanter pour ton propre compte. Puisqu'ils avaient besoin de ressources humaines. Oui. Donc, on vient vous former, il faut être fonctionnaire. Donc, tu vois, même c'est encore dans la tête, même Gabi, quand j'ai amené les gens au champ, ils veulent se cacher. Parce que si on dit que ton père est planté, c'est comme tu es échoué. Non, c'est pas comme Alors qu'en France, c'est que tu as échoué. ce que je dis, c'est vrai. En France, aux États-Unis, les grands riches, ce sont les gens qui ont des plantations. C'est pas ça. C'est grande plantation. Oui, madame. Quand nous on allait avec Richard, tu vois comment on récolte le maïs. Tu ne peux pas me tromper. L'américain. Ce sont les gens riches. Le planter, ce sont les machines qui récoltent le maïs. Tu vois les machines qui récoltent. Finalement, tu vas en bas, les boîtes sont déjà là pour aller livrer dans les magasins. Alors chez nous, on apprend à cultiver pour le compte de la France. À l'œuvre, comme on cultive ici. On va voir comment on exporte au port de Douala. Nous cultivons, nous ne consommons pas. Eux, ça ne réussit pas chez eux. Nous cultivons, on va fabriquer le savon, on va te vendre 1000 fois plus cher. Les remèdes. La plupart des remèdes, il y a nos remèdes dedans. Beaucoup de choses. Un Alors conférencier. que nous, On doit organiser une keynote. hein, c'est malheureux quand je vois. Nous sommes malheureux. Nos produits ici. Quand je suis allé en France, j'ai dit qu'on là, on transforme le bois. Le bois en graines. Oui, le banc, oui. Je suis arrivé là-bas, en France. Oui. On ne jette rien. C'est-à-dire notre bois qui vient d'ici. On ne jette rien. Les copeaux là. C'est ça qui fait les meubles, les meubles. C'est ça, c'est léger. Ils sont sur le fond pour aller préparer des coquilles. et tout ça. Même si on les jette, on ne peut pas le copier avant. Ah, c'est le coquille, les meufs. On va manger le coquille et travailler par terre. Donc, tu peux. Le prix de la moelle. Le prix de la moelle, c'est tout ce qu'on a le prix. C'est notre bois. Ils n'ont pas de bois chez eux. Ils n'ont rien. Ça vient d'Afrique. On transforme. Non, la Non, tu veux dire qu'ils sont pauvres. Et c'est pour dire qu'il faut, Première pauvreté il faut souvent dire merci à Dieu. Ça, Parce qu'il nous a gâtés par le climat. Aux États-Unis, pour cultiver. Tu sais ce que les Blancs disent? Hein? Les Blancs disent que ceux qui ont le climat chaud sont des paresseux. Ils passent le temps à jouer dehors. Alors quand tu as froid, tu es dans la maison, tu réfléchis. Tu développes. C'est normal. C'est pas vrai. Je suis entièrement d'accord avec toi. Ils sont chauds, ils sont tous dehors. Donc, j'ai dit, hein, Il partait se bronzer. le bon, Quand tu as froid, tu t'assois, tu On cherche ce qu'on n'a pas. Hein?
Mais vous avez des problèmes. Est-ce que nous on a un problème? On a quel problème? Mais vous avez des problèmes pour vous réchauffer? Même on peut dormir dehors. C'est pour ça que moi je prends. Non, j'explique. Je prends chez nous seulement au Cameroun. Les peuples de forêt ont quel problème? Ils n'ont même pas de maison, ils ont des huttes. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas d'efforts à faire. Tu te lèves le matin, tu vas en forêt, tu vas l'oiseau a planté, comment tu appelles, l'arbre qui produit l'huile, le palmier à huile. Donc il y a le palmier à huile sauvage. Ben, il y a la viande, tu as ta brousse, tu vas trouver la viande. C'est pour ça que ces populations n'ayant pas de problème, ne font pas d'efforts. On fait des efforts parce qu'on a des difficultés. Le bon Dieu nous a bénis. Il faut reconnaître ça. Mais le climat, c'est tu parles vraiment qu'il a bien fait. Je parle du climat qu'il nous a donné. C'est pas seulement bien. Et ça vous êtes dernier. Non, pas de ça. Il faut souffler pour chercher. Chez eux, la température, on laisse la bouteille d'eau dans la voiture. Le matin, c'est le glaçon. Dans la voiture. Ça veut dire à moins 50 degrés. Tu vas donner la voiture. Et le matin, les véhicules ne peuvent pas marcher. Il faut d'abord verser le sel sur la route Bafou-Jamais, par exemple. Pourquoi ça circule? Ok. Alors que chez nous, est-ce qu'on connaît ça? Quel que soit le foie, tu peux sortir à toute heure, tu vas à Bafoussam. Est-ce que le foie a déjà tué quelqu'un? Là-bas, tu arrives, tu vois les gens qui sont morts de foie, ils sont là. C'est pour ça que je dis que le bon Dieu nous a aimés. Ils sont morts de foie, comment? Il y a les maisons, il y a les églises. J'ai vu les gens mourir de foie. Parce qu'ils n'ont pas de foie. C'est les fous. Quel fou? Non, il y a les églises, non. Il y a les églises qui chauffent, qui réchauffent. Les gants là. Et puis tu ne portes pas les gants qui ont une gants. Ça découpe les doigts. Oui, mais il y a beaucoup. Non, tu sais que beaucoup de sans-abri sont les gens qui ont les problèmes mentaux, non. Beaucoup de sans-abri. C'était des gens comme toi et moi. Ils sont les problèmes mentaux. La société ne pardonne pas. La société ne pardonne pas. Tu ne t'en sors pas. Tu peux rentrer chez vous. Rester chez ta mère, elle va comprendre, tu n'as plus ton travail. Là-bas, quand tu ne t'en sors pas dans la société, tu meurs. Tu deviens fou. Tu déprimes et puis ça va. Ce sont les gens qui ont les problèmes mentaux. Ce ne sont pas les gens comme toi et moi. Il y a les mendiants. Ce sont les gens comme ça. Il y a les mendiants. Ce sont les gens qui ont les problèmes mentaux. J'ai vu un mendiant. Il m'a demandé l'argent. J'ai donné. Je n'ai pas dit non. La société est individualiste. Il n'y a pas que ton frère qui est médecin, qui est chirurgien va payer ta charge. Ça n'existe pas chez eux. Même tes parents ne vont pas t'aider. Là-bas, c'est pas comme ça. La famille n'est pas grande comme ça. Même si elle est grande, même si elle est grande. Il se limite. Quand tu es adulte, tu dois te battre. Frère et sœur. Oui. Le frère de Hillary Clinton, c'est un clochard. Oui. Le frère de Hillary Clinton, c'est un pauvre. Alors que sa soeur est victime. C'est pas Ah bon? Oui, c'est pas quelque chose qu'on aide. En fait, ça va notamment. On de poursuivre. Non. Le bon Dieu, quand le bon Dieu nous a trop aidés. Mais Pathé, ça veut dire qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'on doit faire pour sortir de la pauvreté? Pour faire quoi? Pour sortir de la pauvreté, qu'est-ce qu'on doit faire? J'ai dit, pour travailler. Ce que nous avons sur place, transformons. N'exportons plus le bois, n'exportons plus l'aloe vera. Transformons sur place, nous on exporte. On vit des importations. Nous on exporte quoi? Rien. Oui, mais moi je pense que. Rien. Alors qu'on a tout sur place. Oui, mais on n'a pas la capacité pour transformer. Ça va commencer. Je prends par exemple le domaine que je connais, le bois par exemple. Le bois, si on veut transformer, ça veut dire qu'il faut que ceux qui achètent nous apportent des industries pour pouvoir transformer chez nous, envoyer chez eux. Or, c'est pas possible, j'explique pourquoi. Parce que tu ne peux pas demander à quelqu'un qui achète ton bois d'enlever ses usines chez lui pour amener chez toi, pour transformer chez toi. Ça crée un problème, chez lui, ça veut dire que ça crée un problème de main-d'œuvre chez lui. Parce que quand nous exportons chez eux, ils vont transformer chez eux, n'est-ce pas? Est-ce que je peux dire on peut attends, on prend un exemple. Je vais prendre un simple exemple. Oui, bah, est-ce que l'Afrique a aidé la Corée du Sud? Tu te rappelles l'histoire de la Corée du Sud? Bien sûr, il y a pas longtemps. Qu'est devenu la Corée du Sud? Il n'y a pas longtemps. Qu'est devenu la Corée du Sud? Les Chinois. Non, prenons le cas de la Corée du Sud que l'Afrique a aidé dans le passé. Le Cameroun, pas l'Afrique. Nous avons aidé la Corée du Sud. Oui. Où est la Corée du Sud aujourd'hui? Ils sont très loin. Et tu crois qu'ils ont eu besoin d'exporter tout leur matériel? Ce sont les Camerounais qui doivent être informés. C'est vous qui devez travailler. Vous importez les matières, vous faites même on doit arrêter. On n'a pas besoin de chercher les gens, ils nous aident à ça.
que c'est possible. Regarde, hein, on doit arrêter de se plaindre de la France. La France ne vous a rien fait. On doit arrêter de se plaindre des États-Unis. On doit arrêter de se plaindre. C'est comme si tu te plains, tu échoues, tu te plains de tes parents. Tu dis, oh, c'est mes parents. Tes parents t'ont envoyé à l'école. C'était à toi de prendre Tu ne peux pas dire qu'on ne peut pas se plaindre de la France. La France a fait quoi? Elle nous a tués. En faisant quoi? En nous Qui a ouvert la abandonner nos habitudes. Qui t'a dit d'abandonner tes habitudes? Non, qui t'a dit d'abandonner? C'est toi qui abandonnes tes habitudes. C'est toi qui copies. Même dans le domaine de la religion. Oui. Non, tu ne mets pas. Qui t'a demandé d'aller à l'église? C'est la France. La femme dit, allez faire les crânes, là c'est la sorcellerie. C'est grave, on abandonne. La France pas t'a la dit doctrine, on a abandonné. Est-ce que alors que c'est faux. La France t'a obligé? Même si elle n'a pas France, c'est une puissance. On dit que ce que vous faites là, ce n'est pas bien. La France. Les gens, pour aller au ciel, il faut que tu abandonnes les crânes. Ça a divisé la population. Et maintenant, ça après 100 ans qu'on constate que ce qu'on appelle l'inculturation, qu'on ne devait pas détruire notre substance. Oui. Vous devez croire à une doctrine, mais n'abandonnez pas vos crânes. L'Angleterre est allée essayer ça en Chine, ça n'a jamais marché. Pourquoi les Chinois ont refusé? Pourquoi au Japon on continue à servir les gens comme ça? Mais nous on a été bêtes. Voilà, c'est votre problème, donc ça n'a rien à voir avec la France. Par contre, que le blanc les Blancs sont allés au Japon, hein, ils ont voulu coloniser le Japon a continué à servir les gens comme ça. Mais ils continuent. Chez nous, on a ils portent leurs vêtements. Chez nous, on passait par les hommes politiques. Mais Pathé, le maquis, c'était comment? Comment ça s'est passé pendant le maquis? Quoi? Les maquisards. Les maquis. J'ai fait le maquis. Et c'était comment? Même moi, je ne suis pas allé au maquis pour tuer les gens. À l'époque, j'étais au lycée Leclerc. Je suis arrivé au village. D'abord, nous, on avait commencé à combattre avec le père, Odette, qui était encore petit. Nous, on a travaillé au champ parce qu'en Banga, on tuait les gens. Nous, on fuyait le maquis pour aller à Kumba. Parce qu'on avait menacé le père à Douala. Quelqu'un est venu braquer l'arme sur lui comme ça n'a pas donné. On lui a dit, tu as fui le maquis à Cotonou, tu viens à Douala, on va te tuer ici. Donc, nous a pris, nous sommes partis à Kumba. Chez les Patrick, on a fait 4 mois. On allait au champ tous les jours. Bon, je devais rentrer au lycée Leclerc. Je me disais, comme j'ai tellement travaillé, on va me donner la chance, je vais acheter une bicyclette. À la rentrée, on me donne 8 pounds. Le pont là, c'était à peu près comme 500. Je me suis mis à pleurer. Le père dit, ne pleure pas. On est monté au village. J'arrive au village. Toutes les femmes étaient au maquis. C'était les femmes de mon père, même les enfants. On me dit, telle femme, elle est dans telle proche. Tel. Fouye Bernard. On dit Fouye Bernard à Cham. Et qu'il a mal au ventre là-bas. J'ai dit, je vais faire comment pour les faire sortir. Je suis allé donc voir les militaires qui étaient là. Je me suis présenté. Quand je suis un élève de 5e au lycée Leclerc, mes parents sont bons. Je veux qu'on m'aide à les faire sortir. Donc j'étais avec les militaires. Quand on disait qu'il y a la guerre à tel endroit, parce que les maquisards brûlaient les maisons. Quand on tire à feu, on voit qu'il y a la fumée. On téléphone à la cellule qui est là. On dit oui, c'est un truc qui brûle. Je connaissais la route pour aller là-bas. Les militaires ne connaissaient pas. Donc quitter il y avait avant moins de 700 militaires. J'étais devant. C'est moi qui connaissais la route. Bon, on arrive, le militaire dit bon, au moment quand on sera à peu près à 300 mètres, vous me faites ci. Quand on est à 300 mètres, je leur fais ci. On envoie les militaires encadrer tout la zone. On encadre. C'est ça pour aller attaquer le village même. Tu ne peux pas fuir. Tu fuis, tu arrives n'importe où, tu trouves les militaires en tenue. Si tu bouges, on tire. On a fait ça au moins 10 fois pour faire sortir les gens. Ils allaient au camp. J'ai fait sortir même les femmes de mon père. Je les laisse au camp, je vais à Bafan pour chercher la friperie. Parce qu'elles étaient presque nues. Je rentre, on dit elles sont tous rentrées au champ. Elle priait plutôt, on avait dit que on nous a déjà tués à Yaoundé. Donc, je vais à Bafan, j'explique aux militaires, on arrive dans notre concession. Le père enfant avait laissé au moins 20 sacs de café dans son grenier. J'ai prié quelques minutes, on est parti. On a mis le feu, mais tout n'était pas brûlé. J'ai récupéré au moins 4 sacs de café. Je suis allé à Bafan. On a mouru. J'ai vendu à plus de 100 000. Le père dit, je t'ai dit de ne pas pleurer. Voilà.
Donc j'avais eu l'argent. Mais tu étais courageux. Comment? Est-ce que j'avais peur de la mort? Maman m'avait. Il avait partout là, il y a peur. Partout tu passais là. Tu vois les porcs qui mangeaient les gens qui sont morts. Comme quoi? Les porcs. Manger les gens qui sont morts. Qui devait enterrer? Qui devait enterrer? Pourquoi je suis parti du village absolument? Il y a une fois, nous avons rapatrié plus de 300 personnes pour arriver au camp, comme on dit. La nuit, les maquisards sont venus attaquer. C'est moi surtout qu'on ne faisait pas. On dit que c'est pas quand on faisait, on brûlait les cas. Pourquoi tu ne rentrais plus là-bas? Donc c'est moi qu'on visait. Et j'étais entre les militaires. Mon gars était papa Etio. Même j'avais fait sortir au moins 4 frères à mon père. Ni pompier, papa Etio. Vers 23 heures, on vient attaquer. C'est là où j'ai vu que les militaires sont courageux. Pendant que les maquillages sont dehors, ils tirent en dessous sur la maison. Les militaires, ils rament. Ils lancent d'abord la grenade. Quand ça éclate, ils sont derrière. Tu entends deux coups, j'ai tremblé le jour. C'est là où j'ai vu que les militaires, ils ne sont pas comme nous. Le lendemain, tu arrives, tu vois les morts partout. Et les porcs mangent. Les porcs mangent. Qui va enterrer? Qui va enterrer? C'est là où j'ai demandé à cela, allez me laisser à Bafon, je vais rentrer. On a... Oh, militaire. Bon, comment? Oui, ok. J'ai dit, je ne peux plus. Comme on est parti me laisser à Bafon, je suis rentré sur Yaoundé. Donc, et quand on sortait comme ça, et on devait faire, le préfet devait faire le discours, c'est moi qui devais traduire en Cotonou. Pas le préfet parlait en français. La population ne comprenait pas. Donc je traduisais. J'ai fait comme ça moi, plus d'un mois. Mais je n'avais rien eu. Je suis rentré au lycée. J'avais l'argent que j'ai vendu pour le café. J'ai acheté ma bicyclette que je voulais faire. Donc j'ai atteint mes objectifs. Donc, nous on restait à la briqueterie. Je restais à la briqueterie pour aller au lycée. On allait marcher, même pas la mi-temps. C'est-à-dire à midi, tu venais à 14h, on rentre encore à l'école. Oui. Ce que vous faites là, je vois ça. Vous ne faites pas d'efforts. On travaillait. On travaillait. Et les blancs, pour entrer au lycée Leclerc, c'est même pas la combine aujourd'hui. Tous les professeurs étaient des blancs. Le professeur s'appelait Beroussa. Un monsieur qui avait fait la guerre d'Indochine. Donc il tremblait comme ça. Nous étions avec le fils de Tumgi, Roger Tumgi, qui était Premier ministre. On l'a renvoyé en troisième. Bon, le Premier ministre vient pour voir le proviseur. On s'alignait. Il ne reçoit pas de gens dehors. Il vient. Quel est ton cas? Le Premier ministre dit, c'est pour mon cas, Roger. Il lui dit, tu es proviseur. Tu es Premier ministre, je suis proviseur. Ton enfant a été exclu du lycée après le conseil des professeurs. Il ne peut plus être repris. Quand il dit ça, c'est fini. C'est un peu aujourd'hui dans la liste qui vient du ministère. On renvoie au premier trimestre. On renvoie au deuxième. On renvoie au troisième. C'est un peu aujourd'hui, on attend la fin d'année. Tu es faible. Ça veut dire que tu es faible, tu ne peux même pas te dire. Tu veux rentrer au premier trimestre. Aujourd'hui, on met n'importe qui au lycée. Bon, c'est le protégé de Yves. Tous les professeurs étaient des blancs. Même le chauffeur qui conduisait les professeurs, c'était un blanc. Et on savait nous apprendre. Tu ne peux même pas copier. Hein? On te dit, par exemple, le point le plus chaud du monde. J'avais copié ça 500 fois. Quand tu ne connais pas, tu copies 500 fois. Tu ne pourras plus oublier dans ta vie. Vers courant, cher Pungi, je ne peux jamais oublier. C'est où ça vous parle? Là, j'avais copié ça 500 fois. C'est où? Le point le plus chaud, le plat le plus froid dans le monde. C'est où? Bon, est-ce que je connais encore? Ça fait combien d'années? Fouille dans la géographie. C'est seulement que j'ai copié Tirapunji vers Koyam pendant 500 fois. La répétition, ça met des études. Comment? Tu répètes 500 fois, tu vas jamais oublier. Non, tu ne peux pas copier. La composition, on dit seulement un quart de feuille. On dit par exemple, la Garonne se déverse sur un delta.
en France, c'est-à-dire l'on cultive le riz. Tac, c'est quoi? Écrivez, tac, levé. Un affluent gauche de la Seine. Tac, écrivez, tant voulez. C'est-à-dire la composition ne prend même pas 30 minutes. Tu ne peux pas copier. Après, on dit allez, au bout de table. Là, la composition qui est finie. Tu n'as pas à réciter. Il faut connaître. Tu dois connaître même dessiner la carte de la France. Tu dois connaître dessiner la carte de la France. Hein? Tu vois, on leur a parlé de la carte de la France. Hexagone. Ouais. Terrible. C'était un scandale à ciel ouvert. Scandale. Non, attends. Michel, Non, on dit, hein, c'était une le colonie. point le plus extrême au nord de la France, c'est où? Dunkerque. Le plus bas où? Perpignan. Brest, c'est de l'autre côté. Strasbourg, c'est de l'autre. Là, les points les extrêmes. Par contre, papa ne connaît pas les derniers villages haut du Cameroun, en bas. Mais personne n'a pas pris. Bon, dans tous les cas, Et le blanc n'avait pas. Le blanc n'avait pas intérêt à m'apprendre. Pourquoi? On voulait que je connaisse la France. c'est pas la même carte qu'aujourd'hui. Voilà, les blancs C'était un peu plus grand. C'est vrai. Est-ce que le blanc voulait que tu connaisses? J'apprends la France par étudier français. Je veux les aider à réfléchir pour la France. Je veux cultiver pour le compte de la France. Nous étions des colonies. Oui, en même temps. Tu veux qu'on apprenne le Cameroun? Pourquoi? On n'a aucun intérêt. Tu dois réfléchir même comme un français. Tu es français d'abord. C'est pour ça que pour sortir de cette situation, C'est pas facile, hein? c'est malheureux. J'ai travaillé au final, n'est-ce pas? Le blanc Gémeaux qui nous a appris à utiliser l'ordinateur. On a informatisé la solde au ministère des Finances en 1936. J'étais parmi les personnes qu'on avait sélectionnées pour faire le stage. Nous étions 8. À la fin, je crois qu'il n'y a que moi et une autre personne qu'on avait maintenue. Donc, j'ai travaillé avec ce blanc. Tu arrives, vous faites les heures supplémentaires jusqu'à 23h. Le matin, au lieu de 8h, tu arrives à 8h, tu dis moins 30 minutes. T'as dit les justes. Lui-même vient le matin, il avait un genou qui fait. Il vient claquer, il s'assoit. Le matin, jusqu'à 16h, il travaille. Tous les codes qu'il a créés pour la solde. Quand je prends ton bulletin, je peux savoir que tu es né ici. Je peux lire ton numéro de compte bancaire. Je peux connaître ta banque. Je connais tout. Tout ton bulletin de salaire. Alors toi-même, tu ne peux même pas lire. Quand je regarde ton bulletin, les codes là, c'est le blanc là qui a créé. Depuis son tour, on n'a rien changé. Nous avons nos informations, c'est la même chose. C'est pour dire que nous avons même des ingénieurs informaticiens, je vous donne 0 sur 20. Ils n'ont rien inventé. Ce que le blanc a fait, vraiment ça reste. Alors qu'on pourrait modifier. Bien sûr, on peut faire. Pourquoi pas? Ils nous apprenaient ça. À partir de code 600 sont des codes retenus. Quand tu vois un code, on a retenu quelque chose tout en temps. Si tu vois le code 600, c'est une retenue. Ce qu'il a créé, ça reste. Le blanc travaille. Non, pour ça, nous sommes quand là. tu travailles dans les conditions internationales, tu comprends qu'ils sont en vacances. Aux États-Unis, quand tu dis que tu as 8 heures de travail, quand tu finis, tu confirmes que tu as travaillé. Et la pause n'est pas payée. La pause n'est pas payée, s'il te plaît. Pour manger. Et tu dois signer. Et c'est obligé. Malade, on débite. Quand tu tombes malade, ça dépend du genre de boulot que tu as. Si tu as un boulot payé à l'heure, tu tombes malade, ça te regarde. Si tu as les heures, si tu as les congés, on peut mettre cette maladie, tu peux prendre les congés quand tu es malade. Mais si tu n'as pas, tu as pris tes congés, ça te regarde ta maladie. Hein. Le bailleur ne va pas te dire que tu es malade, tu dois payer le loyer. Tu dois manger, ça te regarde. Ça te regarde. Ici à ITS, c'est le système français. Lorsque tu tombes malade, on te dit qu'il faut aller à l'infirmerie de l'entreprise. Mais quand tu pars là-bas, les fragrantes que tu prends, tu ressens ça sur ton salaire après. Donc c'est quand les gens voyaient déjà qu'on te paye combien, même en stage. Les blancs il y a des textes ici qu'on applique et qu'on ne devait pas appliquer pendant les congés. Les blancs savaient qu'ils vont prendre les choses ici pour aller chez eux. Tu vas en congé, te donnes peut-être 1 tonne. Moi, par exemple, nous, on trouve les cas. Quand j'avais mon congé, on a continué avec les mêmes textes. Je vais en congé, moi, je suis un Camerounais. On me donne 1 tonne pour porter quoi. N'est-ce pas, j'ai transformé ça en argent, te donne. Même les billets d'avion, n'est-ce pas, les civils. C'est-à-dire, pendant les congés, là, nous, on avait bien au billet d'avion. Je dirais ça à continuer, on me donne les billets d'avion pour.
tu n'étais pas encore né. Ce sont les civils qui ont profité. On prend l'avion pour aller. L'aéroport à côté de Bafoussam. Comment on appelle? Les partout sont nés dans la pauvreté. Oui, ils n'ont rien. L'aéroport là, on est à Koutaba. On a pris l'avion, on a atterri. On me fait les billets d'avant pour tous mes enfants. Je vais les recevoir à Koutaba. À Koutaba, on prenait l'avion. Est-ce que c'est normal? Nous, c'était la guerre, n'est-ce pas? Oui. Nous, On est né quand il n'y a plus d'argent. On est né dans la pauvreté. Ce sont les thèmes que les Blancs ont pris. Quand les Blancs sont, on devait modifier. Non seulement dans la pauvreté, mais dans la stigmatisation. Parce qu'on commençait à stigmatiser. Ah, ces hommes n'ont pas fait ceci, n'ont pas pu faire cela et autres. Vous avez connu de ça? On a connu, on a connu la guerre. Nous, on a connu le Mont Fébé, on a connu le chant. Le chant chaque On a samedi. connu l'éducation. Moi, je les portais partout pour amener. J'étais comme un blanc, j'étais un cadre de finance. Pendant les, on me donne les billets d'avion pour tout. Même Bankam tenait avec le Oui, on était allé à Koutaba. On sortait à Koutaba. Ça, ce sont des textes que les Blancs ont écrits et qui devaient être modifiés après. Maintenant, c'est parce que la crise est venue obliger les Camerounais. Maintenant, tu es fonctionnaire pendant les congés. On te donne peut-être 300 kilos. Tu n'as même pas droit à grand-chose. Peut-être 200 kilos. Même s'il faut te donner l'argent à faire. J'ai trouvé 600 000 quand j'étais en congé à l'ouest. Le salaire était bien. On fonctionnait qui avait besoin de la voiture. Tu vas à la maison. On te donne la voiture neuve. On coupe sur son salaire doucement, même pendant 4 ans. Maintenant, est-ce qu'un fonctionnaire peut avoir droit à la voiture? Ça Voilà les enseignants dans la rue. Ton salaire, c'est combien? Les enseignants sont en train de crever. Mais c'est ça. Ils touchent combien? Même si on les paye, c'est quoi? Ça ne vaut rien le salaire. Non seulement avec la dévaluation en plus. Et avec ça, comment voulez-vous que la criminalité n'augmente pas? Le gars n'a pas demandé à vivre, il doit vivre. Il n'a rien. Il va tuer ceux qui ont l'argent. C'est pour ça qu'au milieu des pauvres, il ne faut pas montrer que tu es bien. Non. Si tu es au milieu des pauvres, comporte-toi comme un pauvre. Parce que si tu montres que tu es riche, il va dire forcément il a volé. Donc on va t'éliminer. Ça, c'est un conseil que je vous donne. Madame Tonin, chez vous, ne regarde pas ça parce que tout le monde est bien chez vous. Chez eux, on a au moins le minimum pour vivre. Si tu arrives dans une boutique, tu as faim, tu prends même la sardine, tu manges, on ne t'arrête pas. Pourvu que tu n'emportes pas. Tu es d'accord? Si tu prends un petit truc, tu manges. Tu manges. Tu vas même un bain, tu bois. On sait qu'il est dans le besoin. C'est beaucoup. Un petit biscuit. Comment tu as faim, tu bois le bain? Mais si on croyait que tu avais faim, comment tu as dit de boire le bain? Tu prends le yaourt, tu bois, tu jettes. Tout ce qui est mais ne va pas porter. Et le salaire qu'on donne, c'est quoi le SMIC? C'est 2 millions. Ça permet aux gens quand même. Au moins 2 millions par mois. Même si tu prends le bébé, on te donne 2 millions. C'est quand même pas mal. Non, c'est pas 500 000, on augmenté quand même le SMIC. Même pas 2 millions. Non, pas 2 ça peut être même 700, 800. Non, c'est plus que ça, toi. Non, c'est pas 2 000. 700 Non, c'est pas seulement 700. C'est pas 2 000 $. Parce que bon, ça dépend des États aussi. Il y a les États comme New York, par exemple, où le niveau de vie est extrêmement élevé. Tu vois, le minimum, à l'heure, on peut payer, je crois que le minimum, c'est peut-être $15 à New York. En Californie aussi. Mais chez nous, c'est dans les $12 l'heure. Donc, c'est différent. Non, même si on te donne $15, c'est quand même minimum, tu peux manger. Non, tu peux manger, tu peux te louer ton petit appartement. Tu manges, tu t'achètes ta voiture, tu mets ton carburant, tu peux te faire ta petite vie. Et chez vous, voilà la différence. Quand tu connais faire que tu n'as pas été on te donne quelque chose par mois. Non, pas chaud. Oui, les grosses, les femmes costaudes qui ne font rien, qui ne prennent la on ne peut pas comparer les États-Unis à la France, qui est un pays socialiste. Les États-Unis, c'est un pays capitaliste. On ne donne pas l'argent aux gens là-bas. Tu dois travailler pour eux. Si tu as un enfant, si tu as les enfants à charge, les enfants mineurs à charge, on peut te donner une maison sociale et un peu d'argent, mais tu dois travailler. Pour que l'État continue à t'aider, tu dois travailler. Ce n'est pas comme dans les pays socialistes où tu peux rester à la maison, on te donne de l'argent, tu ne travailles pas. La condition pour que l'État t'aide en Amérique, c'est le travail. Tu dois travailler. Si tu es marié, vous êtes 2 dans un ménage, l'État ne peut même pas vous aider. En fait, il y a 2 ménages,
Et ça fait 2 personnes, 2 adultes. Ce qui fait que c'est pour ça que tu vois la montée du féminisme avec les femmes qui ne se marient pas. Parce que quand il y a 2 dans les maisons, on ne peut un peu plus vous aider. Vous allez travailler, oui. Vous allez travailler. On ne peut pas assurer que vous avez 2 dans la maison et un individu qui ne travaille pas. Vous 2, vous devez travailler. Si vous 2, vous travaillez, votre salaire sera élevé et l'État, vous ne pouvez plus demander de l'aide à l'État. Ça vaut même pas la peine. 2 salaires dans le oui, 2 salaires, vous n'avez plus besoin d'aide. Les femmes célibataires. Donc, maintenant, je pense que maintenant que la plupart des Français ont déjà, les Français les Camerounais qui étaient Français comme toi, ont déjà un certain âge, de la nouvelle génération pourra repenser l'Afrique noire francophone. Cela fait comment? Repenser l'Afrique noire francophone. Parce qu'il y avait une connexion véritable. Un monsieur comme toi qui connaît très bien l'Afrique, qui ne connaît même pas Tokombéré. Tu ne peux que penser la France. Est-ce que tu sais que ce problème est beaucoup plus localisé en Afrique centrale? Quand tu vas en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale, c'est-à-dire le rejet des cultures et mœurs, c'est beaucoup plus l'Afrique. Va en Afrique de l'Ouest, va voir le Mali, va voir les pays comme le Burkina, les pays comme le Sénégal. Ils sont ancrés dans leur culture. Hein. Le Nigérien même qui est à côté de nous là, ils sont ancrés dans leur culture. Hein. C'est le Camerounais qui veut imiter le français, le Congolais, Gabonais, tout ça, c'est nous en Afrique centrale, la petite poche. C'est nous qui voulons imiter le français. On veut mettre la veste, aller être fonctionnaire. Ça, c'est non, ce sont les Français qui nous ont mis dans la tête que quand tu vas à l'école, si tu n'es pas fonctionnaire, c'est que tu échoues. Alors que c'est faux. Tu vas à l'école, tu apprends quelque chose, tu es capable, chacun a son génie en lui. On dit l'école développe les qualités, mais ne les crée pas. Donc quand tu vas à l'école, on t'a appris comment jongler, comment calculer, comment faire. Et ça, tu vas pour ton compte, ça va aller. Même si tu vas vendre les arachides, ça va donner. C'est même pas en devenant fonctionnaire que tu vas bien vivre. Et quand tu regardes même le salaire des fonctionnaires, nous on avait eu quand même un salaire. Maintenant, un fonctionnaire aujourd'hui, s'il achète la voiture, c'est qu'il a volé. Il ne peut même pas se construire, ça je vous dis, avec le salaire qu'ils ont. Mais quand on lance un concours, on veut 20 personnes, ils sont 10 000. Vous voyez ça, ça veut dire que chacun veut être fonctionnaire. Je ne sais pas s'ils réfléchissent. Je ne sais pas s'ils réfléchissent. Tu vois quelqu'un qui va dépendre, il demande de l'argent à son père, 3 millions pour aller acheter le concours. Avec 3 millions, tu peux t'installer. Beaucoup. Et gagner plus. Mais comme il a peur, on va dire, on ne va pas le connaître. Il va être fonctionnaire, il va payer. Et il paye le taxi tous les jours pour aller là-bas. Ça dit que la réflexion a foutu le camp. C'est d'abord l'ignorance. Non, je ne sais même pas comment on peut appeler ça. On dépense 3 millions pour aller acheter un concours où tu n'auras pas 200 000 par mois. Finalement, tu ne vas pas aider les parents, on va dire tu es chiche. Alors tu ne peux pas. Tu n'as pas. S'il faut louer la maison, tu vas louer à combien? Quelqu'un qui a 200 000 à Yaoundé, est-ce qu'il peut vivre ça? Il doit aller en campagne. Non, c'est pas possible. Hein? C'est pas possible. Bon, beaucoup de fonciers, je vous dis. Non, pas 200. Je connais le barème. Ouais, même A2 là, ça ne donne rien. Ça ne donne rien. Ça ne donne rien. Celui qui postait, il dit que c'est 10 ans sans emploi, j'ai dépassé 1 625 000 concours. Quand tu vois même les enseignants, C'est quand même exagéré. les enseignants, Apparemment, il est mort. les gens qu'on appelle maigres. Non, pas celui qui a fait 10 ans sans qu'on ne le paye. Celui qui est mort, là. Il a la plaque. Il dit, c'est écrit sur sa plaque que 10 ans, je chôme depuis 10 ans, j'ai dépassé 1 625 000 dans les concours. Donc tu as même eu jusqu'à 1 625 000. Tu vois ça? Tu fais 10 ans. Ça ne passe pas. Et tu es encore là que je suis Il chômeur. attend Tu n'as même pas toujours. peur. Il attend. Oui. C'est comme on l'a attaché. Je ne sais pas. C'est comme des Boroba. J'ai vu les Boroba. J'ai vu les photos dans les Boroba. Je vois quelqu'un, il dit, il est électricien auto. Derrière la cathédrale. Il est assis depuis 15 ans. Il n'a rien. J'ai dit, 10 ans, tu fais quoi là-bas? Tu as appris l'électricité, tu dépends là-bas, 10 ans, tu n'as rien. Va faire autre chose.
On t'a attaché là-bas. Ils sont nombreux. Hein. Les mécaniciens, c'est pas, tu les connais. Les mécaniciens. Papa Créqui venait souvent au bureau, pourquoi je les défends? Lui m'a appris les gens de chez nous pour aller là-bas les former. Mécanique, ceci, cela. Lui-même ne vaut rien. Les gens qu'il a formés ne valent rien. Le père africain raté du village, hein? Il a vu un homme qui valait les ignables. Il dit, qu'est-ce que tu fais en route? C'est toi qui vas les ignables. J'ai jamais vu un homme qui va les ignables. Il faut laisser ça, tu vas faire autre chose. Laisse aux femmes. Le gars, il dit que c'est pour sa femme. Il dit, si je me disais pas ça, je vais Il a vu un homme qui va les ignables. Un homme qui va les ignables. Il fait la même chose 10 ans. Si ça ne donne pas réfléchir. C'est pour sa femme. Il dit, ok, je peux acheter. C'est comme les gars qui sortent. Tu laisses aux femmes. Tu vas faire autre chose. Tu vois les gars qui sortent de l'université maintenant. Il a eu une licence. C'est en géographie. Bon, il cherche le travail. Il fait le concours, il réussit après 4 ans. Comme il n'a pas réussi au concours, c'est ça que je disais à l'autre. Comme il n'a pas réussi au concours, pour lui, sa vie est finie. Je dis vraiment, tu es malheureux. J'ai dit même à Dani. Dani qui après, qui a eu la licence, il a bien. Maintenant, ce quoi, elle est devenue malheureuse parce qu'elle n'a pas eu le concours, elle ne peut plus faire le concours. Je dis la formation que tu as là, même si tu vas vendre les beignets, tu vas mettre ton intelligence pour bien vendre les beignets. Tu seras différent de celui qui n'est pas parti à l'école. Tu vas faire quelque chose. Laisse ta licence là, fais autre chose. Parce que quoi, combien n'a pas eu les NAM, bon, elle va mourir. Tu n'aimes pas ça? Chacun a un don en lui. Ok, on parlait tout à l'heure de l'agriculture, du développement de nos industries, également du fait que nous exportons nos matières premières. Je pense qu'il y a un contrat qui a été rompu entre notre diaspora et ceux qui sont restés au Cameroun. Un contrat de confiance, bien entendu. Un contrat de confiance a été rompu. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, nous avons un véritable problème. C'est le know-how. Parce que pour mettre en place des industries, il y a un certain know-how qu'il faut mettre en place. Et le know-how, nous l'avons où? Nous l'avons avec la diaspora. La diaspora, le know-how. Nous avons également ici au terroir un certain nombre de compétences, la connaissance du terrain. Mais ce qu'il faut faire maintenant, c'est faire en sorte que le contrat qui a été rompu avec nos frères de la diaspora puisse se remettre en place. Parce que c'est le véritable moteur, le véritable levier qui fera en sorte qu'on puisse créer ce qui va faire développer l'Afrique. Développer l'Afrique, c'est quoi? C'est créer le pouvoir d'achat. Pouvoir d'achat, tout ce que tu veux vendre là dehors est coincé. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas le pouvoir d'achat. On veut acheter, mais les gens sont limités parce qu'ils n'ont pas le pouvoir d'achat. Or, pour développer le pouvoir d'achat, il faut développer le secteur privé. Il faut développer le secteur privé. Papa parlait tout à l'heure de la fonction publique. Oui, en 1970, oui, en 80, oui, en 85, on avait besoin de gens pour la fonction publique. Moi-même, quand je sors, quand je suis à l'université, quand j'ai le bac, quand je suis en train d'aller à l'université, mais j'avais plusieurs choix. Papa pouvait m'inscrire où il voulait. J'ai refusé la fonction publique. J'ai refusé la fonction publique. Or, tout le monde voulait la fonction publique pour avoir la sécurité. Mais au jour d'aujourd'hui, les gens se rendent compte, il faut aller voir que tous les fonctionnaires ont un commerce. Pourquoi ils ont un commerce? Parce qu'ils estiment que ce qu'ils font là-bas ne permet pas qu'ils puissent faire les deux bouts. Or, moi je pense qu'il faut remettre en place ce lien qui a été rompu par l'ignorance. Parce que quand les gens pensent que c'était parce que les gens étaient idiots, malhonnêtes et autres, moi je dis qu'il y a une ignorance. Qui a fait en sorte, je vais chuter, qui a fait en sorte que le contrat soit rompu entre l'expertise que nos frères sont allés chercher à l'étranger et la paupérisation que nous avons chez nous. C'est un leurre. Je dis c'est un leurre. Pourquoi? Parce que si on se met au jour d'aujourd'hui, je prends les métiers que je connais, je prends par exemple les stations forestières. Qui peut développer une localité comme l'Est et le Sud? Comment? En ramenant les industries chez nous et en faisant en sorte que les gens aient le juste salaire. Moi, j'ai parcouru 12 industries de transformation de bois ces jours-ci, où les gens ont des salaires de misère. C'est-à-dire que l'industriel réussit à faire, en se cachant, 3, 4, 5 milliards de chiffre d'affaires par mois. Et réussit à payer quand même les salaires
de misère aux gens qui ont besoin de pitance. C'est-à-dire qu'un monsieur qui a même n'importe quel diplôme, tu viens, il a besoin de manger. On dit, bon, viens apprendre comment travailler sur la scie de tête. Il vient travailler. Il apprend, il travaille, et après il a combien? 140 000. Quand il a 180 000, il dit gloire à Dieu, j'avais l'autre. J'avais l'autre. Or, si les choses sont vraiment mises en place, ça va faire en sorte que le capital qui est mis en place pour développer cette institution un capital commun, communautaire, et qu'on sache que il est possible de faire de l'argent beaucoup plus, je le dis encore, beaucoup plus chez nous en Afrique, noire, francophone qu'ailleurs. Parce qu'il y a des possibilités, il y a des pans qu'on peut développer pour permettre à faire en sorte que le pouvoir d'achat puisse avancer. Et le pouvoir d'achat, s'il avance, ça fait en sorte que ça crée des indépendances. Parce que quand tu as de l'argent, tu es indépendant. Et ça va faire en sorte que le politique soit beaucoup plus affaibli. Parce que le véritable problème que nous avons, c'est quoi? Le politique tape sur nous, pourquoi? Parce qu'il tape sur des gens qu'ils ont fabriqués, des gens qui ont des tares, qui ont des impôts non payés, qui ont. Or, les gens de la diaspora ont une culture que nous n'avons pas. Ils n'ont pas la culture de la tricherie. Parce qu'ils n'ont pas appris à tricher. Chez vous, quand tu triches, tu payes le lourd tribut, je me trompe. Le lourd tribut chez nous, tu peux passer en démaille. Même quand tu as triché, on sait que non, il a triché, mais on l'accompagne un peu. On l'accompagne un peu, pourquoi? On te trompe. Et au soir de ta vie, on te dit que bon, tu sais qu'il y a 20 ans que tu avais fait ça. Ta place est en Koningui. Tu dis, je fais comment dire que non. Maintenant, l'affaire que tu fais là, arrête. Mets un peu le bémol, parce que tu continues, on va te mettre en prison. Et là, les politiques continuent à tenir les gens par ce levier. Or, si on réussit à créer la vraie classe moyenne, une vraie classe moyenne qui a gagné, qui n'a pas triché, à ce moment donné, on peut développer notre pays. On n'est pas encore à ce niveau. On ne peut pas arriver à ce niveau. Tu sais, en tout cas, je ne sais pas qu'on ne peut pas arriver à ce niveau, mais je vais te prendre l'exemple d'Asie du Sud-Est. Tu sais pourquoi ils sont en train de se développer? Non, je sais pas. Il faut d'abord une politique gouvernementale qui amène. Même d'abord, regarde, les multinationales ne s'installent pas ici. Pourquoi? Parce qu'il y a pas. Non seulement il y a beaucoup de crimes, mais la politique même, la politique gouvernementale, n'est-ce pas, n'encourage pas le développement du pays. Si seulement on avait les multinationales, qui viennent s'installer là, tu vois comment les choses vont changer, comme en Asie du Sud-Est. Toutes les compagnies américaines, européennes sont installées là-bas. C'est pour ça qu'ils ont la classe moyenne très très élevée. Tu vois que la Chine là, prend sa classe moyenne d'où? Toutes les compagnies américaines sont installées en Chine. La main-d'œuvre est moins chère. Non seulement la main-d'œuvre est moins chère, mais la politique gouvernementale, c'est-à-dire qu'on est sûr de la sécurité. Quand un Américain est là-bas, on ne va pas couper sa tête dans la rue. On ne va pas venir braquer le voisin. De tous ces trucs-là, va lire un peu le Cameroun. C'est que l'Amérique dit du Cameroun. Quand tu es un Américain, tu vas aller au Cameroun, va lire ce qu'ils disent, que c'est un pays dangereux. Il ne faut pas être dehors dans la nuit. Il ne faut pas prendre les taxis n'importe comment. On parle du Cameroun en termes de tuerie. Tu vois, quand on va venir investir. Et oui, on parle de Cameroun en termes de dictature, un gouvernement dictatorial en place. On parle de la corruption, l'un des pays les plus corrompus du monde. Personne ne va venir investir dans un pays comme ça. Non, ce qu'il faut faire, c'est, moi, à mon idée, pour ma part, il faut d'abord changer la politique gouvernementale et changer les mentalités. Tu vois, nous, Lionel et moi, on avait du mal. Depuis, on arrête nos poubelles à main. On a les poubelles à main, on marche. Quand je vois le père manger, il jette la poubelle par la fenêtre. Je lui dis que pourquoi tu jettes la poubelle? Tu vois, pour moi, il faut que ce soit un réflexe, les comportements. Ici, les Camerounais perdent du temps, même dans un restaurant. Parce que comment une fille, tu vois comment j'ai du mal à m'asseoir au restaurant. Parce que comment une fille marche dans le restaurant. Chez nous, on marche pas comme ça. Ça, c'est le temps perdu. Même psychologiquement, c'est perdu. Elle a les plats comme ça, elle marche. On va vite. Tu finis, si tu vas là-bas, tu vas là-bas, tu vas là-bas, tu vas là-bas. On ne peut pas le temps. Le patron va te chasser si tu veux marcher dans son restaurant comme ça. Et tu cherches encore le serveur. Il est où? Où le serveur? Non, il y a toujours. Et quand tu as fini de manger, il faut sonner la cloche pour qu'elle vienne. Voilà, il faut la chercher pour la faire. Alors que la personne qui te sert chez nous est aux aguets. Est-ce que tu as fini le service client? Tu vois. Ici, tu donnes 10 000. Il n'y a pas la monnaie, vous avez 100 francs. Vous avez 100 francs. Et ça perd le temps. Des choses comme ça, là, qui veut revenir? Tout ça, les mentalités doivent changer, comme en Chine. Tu sais comment ils ont changé les mentalités en Chine? La Chine, c'est vrai qu'il y a encore la corruption en Chine, mais ce n'est plus comme avant. Tu sais ce qu'ils ont fait? Non. La fusillade.
Je te dis, oh, tu es fonctionnaire, tu as volé, on te met sur le poteau. Mais en Russie, c'est comme ça. On appelle ça crime économique. En Russie, tu te sens on fait ça à 2, 3, 4 personnes. Depuis même le temps de Staline. C'est comme ça. C'est criminel, c'est mauvais, mais c'est la seule façon d'arrêter ce qui se passe ici dehors. Tout se monnaie. Un pays ne peut pas évoluer comme ça. Tout se monnaie, même tes droits. Pour aller toucher dans ta propre banque, tu dois payer. Tu dois monnaie. Quand j'étais ici, j'allais toucher dans le compte de mon mari. Je devais laisser quelque chose à la caissière. Ça, c'est incroyable. C'est mon argent. C'est incroyable. Donc, si on ne change pas ces mentalités, il faut d'abord commencer par les mentalités politiques gouvernementales. Pour que les multinationales s'installent. Regarde le Ghana. Regarde comment le Ghana est en train d'avancer. Est-ce que tu sais qu'il y a les Américains, nous Américains, aujourd'hui, à l'heure où je te parle, vont s'installer au Ghana, créer des industries au Ghana. Ils appellent le retour au Bercail. Le Bercail, c'est le Ghana. Le Ghana ouvre les portes. Le Ghana est en train de décoller. Ça doit aller très loin. Tu sais, les anglo-saxons. C'est vrai. C'est vrai. Mais pas au Nigeria. Non, le Nigeria se développe, même si le crime. C'est vrai, il se développe. Mais ce qui nous bloque dans ce domaine, les Camerounais qui sont en l'extérieur ont demandé la double nationalité. Il y a des Camerounais. Aux États-Unis, tu vois les firmes. Les grands dirigeants sont des Africains, en particulier les Camerounais. Ils veulent investir au Cameroun. On ne leur donne pas la double nationalité. Si on leur donnait ça, ils peuvent venir investir ça et faire relever le niveau de vie des gens qui n'ont rien. S'ils créent une industrie, le pays va recruter les gens, il va les payer. Le pays va profiter. Mais on dit pas de double nationalité. Tu vas même recruter les individus qui vont venir voler dans ta structure et il n'y a pas de... Il y a l'impunité au Cameroun. Qu'est-ce qu'on va faire de celui-là qui a escroqué dans une compagnie? Chez nous, on va te mettre en prison pour 100 ans. Donc quand tu travailles, tu vas... Parce que chaque crime... on va te dire 100 ans en prison. Tu vas voir que tu vas faire 100 ans en prison. Tu ne vas pas prendre ce risque. Ici, il y a l'impunité. Tu vas aller de 200 000, tu sors. Tu voles 100 millions. Tu donnes 200 000 dehors, tu es là dehors. Ça encourage les autres à voler. Il n'y a pas de l'impunité. Une société qui attrape les pigeons en route là. On dit qu'on ne mange pas. On ne mange pas les pigeons. C'est un noir. Il vient en Allemagne. Il y a les petits pigeons qui sont là, comme ça, dans les parcs. Il a attrapé 4 pour manger. La police l'a arrêté, il a payé une amende que 500 €. Avec les 500 € là, tu as acheté. 3 mois de prison. Tu remplissais même ton frigo là. 3 mois de prison et 500 €. Pour pêcher, tu vas Il a mangé 4 pigeons. Comment on pêche ici, les gens s'amusent à aller pêcher. Tu ne peux pas pêcher chez les blancs comme ça. Il faut avoir un permis de pêche. Il faut aller pêcher, oui. Les chiens, les cartes d'identité. Les rivières appartiennent à l'État. Ça appartient à l'État. Tu vas aller à la rivière et commencer à pêcher. C'est pas ta rivière. C'est pas ta rivière. Non, chez nous, tu vois le lapin. Tu vois sur les canards qui travaillent, on s'arrête, on laisse les canards travailler. C'est la faune. Il y a un Nigérien qu'on appelle on voit même la biche, c'est trop à la maison. Tu ne peux pas tuer la biche. Je vois la biche parce que je voulais attraper. Si tu attrapes, on te met en prison. Je dis la biche qui passe à côté de la biche. N'est-ce pas? Il y a des saisons, n'est-ce pas? Il y a des saisons où vous devez avoir le permis d'aller chasser les biches. C'est un sport, les gens aiment faire ça. Mais tu vas avoir une biche, tu commences à tirer dessus. Tu vas manger. Il faut qu'on parle. Notre temps, pardon. Ça, c'est magnifique. Excusez-nous de vous avoir dérangé, d'avoir suspendu vos activités. Mais ça valait la peine. Voilà pourquoi. Même pas tous les jours qu'on viendra vous déranger. Ça confirme ce qu'on dit tous les jours. Lui, son logiciel, c'est le logiciel français. Voici une biche. Tu vois, c'est à côté de mon travail. Tu vois, j'ai filmé une biche qui est là dans son... Tout ce qu'on peut faire, c'est filmer. C'est tout. C'est quoi, Yves? La biche. Bon, tu à côté de mon travail. Tu peux pas l'attraper. Voici mon gazon. Voilà les canards. Je ne peux que filmer. Ben la viande. Ça, c'est sur mon gazon. Ou la flèche. En gros, je ne peux pas élever. En fait, je peux élever, mais tu ne peux pas tuer. Non, ça c'est
c'est sauvage. Et c'est Dans la nature. Si tu élèves, C'est la question. Il y a des gens qui élèvent les canards. Si tu veux élever pour vendre, ça te regarde. Mais ce qui est naturel, la faune naturelle ne touche pas. Non, et si j'attrape ceci, Si c'est pour que ne ça m'a pas je veux dire, Les caméras sont partout. En fait, les voisinages là sont les premiers espions. Oui, quand je dis Bizarre chez toi un genre. on a appelé la police. Ils sont tes premiers gardiens. Ce sont les voisins. Avant, il faut que vous soyez patriotes. Que chacun son couloir. Non. Toute la communauté, chacun est vigilant. Il y a une voiture bizarre, on appelle la police, on dit on vient de voir une voiture, on décrit, on te dit qui était le chauffeur, comment il était habillé. Alors que les gens sont dedans, hein. Dès qu'on entend un bruit bizarre, les gens ont les caméras dehors. Oui, mais l'autre jour, papa a perdu sa voiture, les policiers nous ont dit qu'ils n'ont pas le temps. Hein. Non, pas le temps. Parce que nous sommes débrouillés nous-mêmes pour aller pour la voiture. on était volé. Donc moi je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. On a dit la même chose, c'est-à-dire qu'il y a ces problèmes. Mais est-ce qu'il n'y a pas une possibilité pour que nos frères de la diaspora qui sont allés apprendre ce qu'ils allaient pour apprendre, ils ont appris une certaine manière d'être, de faire, qui peut faire en sorte qu'au jour d'aujourd'hui, nous pouvons reformater. Je vais t'expliquer quelque chose. Quand ils reviennent, c'est l'effet inverse. Il y a un choc culturel et ils reçoivent mal ce qu'ils vivent. Au lieu d'essayer de transformer, ils essayent de critiquer. C'est ce qu'elle-même fait quotidiennement. Dès qu'elle voit un truc, on arrive là, elle chante le vouloir, lui dit, on est en train d'aller sur le highway. Elle dit, c'est ça le highway. Pour elle, elle a un standard de highway qu'elle attend. C'est quand ils reviennent, le choc les brise tellement que ils n'arrivent pas à se réadapter facilement. Du coup, parfois ils préfèrent abandonner et retourner. La réadaptation prend du temps. Oui, c'est ce qu'ils sont en train de lui expliquer, que c'est ça la première difficulté. C'est ça qui les bloque tout. Ensuite, tu vois, pourquoi vous allez loin? Docteur Nzoye, avec sa femme, je dis non, frère et soeur. C'est quelqu'un qui a fait le quiz, c'est-à-dire c'est le Cameroun qui a financé ses études. Il va en France, on lui donne la bourse. Il arrive là-bas, il finit chirurgien. Il voit le salaire qu'on donne en France. Il voit le salaire qui viendra toucher au Cameroun. Il est resté travailler en France pendant plus de 40 ans. Il travaille toujours. Il est toujours là-bas. Maintenant qu'il a pris sa retraite là-bas. Il n'a pas encore retraité, pas. Il travaille toujours. Non, il est retraité. Ce qu'il travaille là, c'est un chirurgien ambulant. C'est-à-dire tu l'appelles quelque part, il vient, il te donne la note. Mais il a fini son machin. Il voulait s'installer à Douala. Il a acheté même la maison. Bon, il vient là par exemple, la consultation. Tu connais aux États-Unis, les spécialistes, connaissent combien? Pour voir un spécialiste. Avec les assurances, c'est du support. Je dis, c'est au moins 250 000. Je dis pour voir un spécialiste aux États-Unis. Pour voir un spécialiste aux États-Unis, c'est au moins 250 000. Oh, il voit que s'il arrive ici, les consultations en tant que chirurgien, on va consulter à combien? 10 000. Le confort qu'il a mis dans la maison. Quand il a fait tous ses calculs, il a dit, je vais rentrer là-bas. Non, parce que le cerveau ne peut plus facilement s'acclimater. Il est revenu trop tard. C'est 40 ans d'habitude, d'un autre système. Toute une vie. Il ne peut pas. En fait, la meilleure diaspora qui peut revenir, moi j'ai un collaborateur avec qui j'ai travaillé sur un projet, je l'ai trouvé très intelligent. Quand il a fini aux États-Unis, il me dit que quand il a fini, il était sûr d'une chose, il doit rentrer. On lui disait non, on commence, travaille même 2 ans, tu fais un... Il dit non, ici, je ne veux pas vivre ici, je veux rentrer. Il est rentré. Chez eux, on le trouvait fou, mais il est beaucoup plus épanoui aujourd'hui dans son travail et dans ses projets. Là, c'est quelqu'un qui sait... Quand il est revenu, son adaptation est beaucoup plus facile que quelqu'un qui a travaillé pendant 15 ans. Il n'a vécu qu'un système où les choses sont strictes, déjà organisées, structurées. Tu arrives ici, ce n'est pas des autres, c'est le chaos que tu dois reprendre. Tu vois. Je lève un par exemple, Michel. Je lève un par exemple. Pourquoi? Parce que, on dit pour transformer un milieu, il faut le connaître. Quand tu connais déjà que le milieu n'est pas bien, c'est toi qui dois apprendre aux gens à changer. Oui, mais il faut être patient. Ne dis pas comme c'est déjà chaos, je ne peux rien faire. Non, il n'a pas souvent la patience pour tenir. Non, il faut qu'il sache que là où il va,
Ce n'est pas bien. Oui. Et on compte sur lui pour transformer ce milieu. En fait, c'est comme ça. Voilà, Et tout le c'est monde ça a qui devait mettre dans la tête. Je ne donne pas raison même à Antonio. C'est pas parce que. Lui aussi. Il a dit qu'il rentre. J'ai dit vraiment, on a besoin de vous. Si vous êtes dit comme ça, vous souffrez pour transformer. Les gens vont copier. Mais si chacun dit c'est gâté, je vais partir. Non, il n'a pas la capacité. Qui va changer? On n'a pas la même force. Tout le monde n'a pas la Mais même il faut capacité. la force, Il y a des gens qui peuvent chacun a la fois à son utiliser niveau. Oui. Non, je lui ai dit, je ne te donne pas raison. Parce que tu as acheté la montre, quoi. Ce n'est pas l'argent qu'on cherche. Il a l'argent. Mais il faut aussi aider les gens qui sont sur. Une fois, il est venu en vacances, il avait opéré un gars, il avait sauvé un gars. Bon, le cuit s'est formé. Tu es parti. Maintenant, tu as travaillé chez les Blancs pendant 40 ans. Viens travailler au moins 5 ans pour sauver d'autres. Dans des conditions difficiles. Tu as laissé ces conditions comme ça. C'est toi qui dois changer. Donc, je ne leur donne pas raison. Je ne suis pas en train de leur donner raison, j'explique Non, pourquoi parce qu'ils c'est disent compliqué. pire de pas, qui vont venir trouver que c'est pénible. Si chez les Blancs, ça marche comme il veut dire, parce qu'il y a une discipline. Bien sûr. Il y a la mentalité qui change déjà. Il y a beaucoup. C'est nous. Ce n'est pas des exemples qu'on va faire que d'autres changent. Même ce que Patou fait, beaucoup, il n'est pas parti en France. Est-ce qu'il a envie ceux qui sont partis en France? Beaucoup vont copier ce qu'il fait. Beaucoup copient déjà. Je vous dis, c'est pour dire que ce n'est pas seulement en France qu'on peut. L'argent, C'est pas ce débat. pour moi, l'argent c'est au Cameroun. Mais c'est pas là le débat. Tu peux faire un peu le faux ici, mais en France tu ne peux pas faire. Non, tu ne peux pas. Même tes impôts, tu peux jongler ici. Mais là-bas, tu peux jongler. On retient la sauce. Voilà, c'est ça qui détruit dans le pays, c'est genre de mentalité jongler là. Le pays avance, on ne doit pas jongler. Mais On doit être discipliné. il faut qu'il y ait des gens qui se sacrifient pour qu'on change. Si on dit c'est déjà gâté, je vais partir ailleurs. Qui va arranger? Il y a des gens qui ont la capacité à le faire, d'autres ne C'est comme peuvent pas. on était au cerveau l'autre jour. Quelqu'un dit que comme les tontines, on jongle trop dans les tontines, n'est-ce pas? Il faut qu'on supprime les tontines. J'ai dit, tu as une idée de 10 francs. C'est quand il y a des... L'Église ne doit pas fuir là où il y a des problèmes. Ton rôle est de trouver les solutions aux problèmes qui se posent. Si on jongle dans les tontines, il faut voir comment ils jonglent. On peut trouver un système, mettre sur place un système de que tu ne voles plus. Ou bien pour limiter le vol. On ne peut pas empêcher les gens de voler, même chez vous on vole. Oui, mais c'est à grande échelle. Oui, mais Parce que chez tu vous veux que on vole. les tontines, ça ne vaut plus la peine. Ça vaut plus la peine. Nos parents connaissaient les tontines à développer. Il faut seulement transformer, il ne faut pas dire les tontines. Il y a comme il y a lui, il faut, on se fait. Non. En date du 20 au 23 décembre 2021, la ville de Kribi recevait dans la somptueuse Villa Osis une équipe de jeunes dans le cadre de la retraite du Claudel Noubissier International Consulting. Après plusieurs mois de travail, il était primordial d'évaluer pendant plusieurs jours et tour à tour le travail des personnes qui contribuent quotidiennement au développement du Claudel Noubissier International Consulting. Pendant 3 jours, depuis le 20 décembre, nous sommes dans cette villa afin de pouvoir donner de nouvelles compétences avec des formations dispensées par des formateurs comme Poliane, comme Daniel Yakan, pour permettre à toutes ces personnes de pouvoir obtenir de nouvelles connaissances pour la nouvelle année 2022. Cette retraite avait pour but de permettre à chacune des personnes présentes de faire un bilan des activités, de bénéficier de l'expertise de plusieurs professionnels en la matière afin de doper l'équipe de nouvelles connaissances dans le domaine de la vente et de la communication d'entreprise. Il faut connaître les caractéristiques de votre produit, les avantages et surtout les points forts et les points faibles et aussi le bénéfice. Le bénéfice s'obtient comment? Quel est le plus que ça apporte? Alors, sur un client ou sur un prospect? Pendant 3 jours, plusieurs formateurs se sont succédés et ont pour seule motivation de dévoiler les techniques ou mieux encore les stratégies nécessaires pour permettre à ces jeunes de mieux booster leur technique de vente et leur gestion de la clientèle. Une entreprise, je vous ai dit, c'est un être. Donc il est humain. Il est humain, il doit sentir, il doit vivre les choses, il doit socialiser.
Pas êtes-vous intéressé, on ne fait pas ça, c'est l'interro négatif, il n'existe pas. Si tu dis êtes-vous intéressé, il va toujours te dire par non, je ne suis pas intéressé. Imagine-toi si j'ai une femme, es-tu intéressé pour que je t'épouse? Cette retraite avait également pour but de permettre à cette équipe jeune et dynamique de se détendre après plusieurs mois de travail acharné. Bon, on va rajouter les bras. Un réveil matinal suivi d'une séance de sport et de relaxation menée par le directeur général de Startup Fitness. 3 fois 30 minutes, c'est bon. Il y avait des programmes comme ceux qu'on a maintenant là. On n'a plus besoin de courir. Vous avez vu 30 minutes, 25 minutes max. On a terminé. Plus tard, toute l'équipe flottant non loin de la chute de la Lobé, question de vivre de près les merveilles de Kribi-la-Belle et permettre ainsi à l'équipe d'affronter la nouvelle année avec plus de sérénité. Pendant cette retraite, le promoteur du CNIC, en la personne du docteur Claudel Nobissier, n'a pas manqué de récompenser les vendeurs qui se sont démarqués d'une certaine manière pendant plusieurs mois de travail acharné. Des récompenses allant de 250 000 à 1 million de francs CFA pour les meilleurs vendeurs, les meilleures équipes et le prix spécial afin de leur permettre de relever davantage le challenge. Déjà, c'est un sentiment de grande satisfaction en fait. Parce que au-delà du travail, je ne peux pas dire que je m'attendais réellement à recevoir le premier prix en fait. L'équipe est ouverte en fait. L'équipe est ouverte à toutes les personnes qui souhaitent déjà essayer parce que tout commence par l'essai. Tout commence par « je veux le faire ». Reconnaissance envers la maison mère qui est la Startup Academy. Reconnaissant envers un homme qui est le docteur Claudel Nobissier. Reconnaissant envers une dame, Nancy Ongolo, à travers laquelle j'ai rejoint l'aventure. Reconnaissant à travers toutes ces personnes qui m'ont aidé à progresser depuis mon arrivée dans cette magnifique aventure. J'ai envie de bosser plus, d'acquérir d'autres petites stratégies, d'autres petites techniques pour pouvoir aller plus haut et continuer à garder mon titre jalousement. Pour la suite, je pense que ça va vraiment être intense. Je sais que ça va être très compliqué, très compliqué même, mais je sais qu'on peut le faire. Et on va le faire ensemble pour pouvoir très bien avancer. Moi, personnellement, avec mes 500 000, étant donné que j'ai monté ma boîte tout récemment, je compte réinjecter à l'intérieur pour faire grandir non seulement l'équipe de vente, parce que à travers ce concours, on peut comprendre que c'est très important d'élargir l'équipe de vente, parce que ça permet non seulement de travailler sa façon de gérer, la gestion en fait globalement, et également resserrer les liens. Parce que la vente, ce n'est pas une histoire individuelle, mais plutôt une histoire d'équipe aussi. Moi, avec mes 500 000, je compte réinvestir dans mon projet de production avicole afin d'augmenter la capacité de ma bande et répondre mieux aux besoins de la clientèle qui se présente, surtout avec la canne qui est très verte. Ces prix avaient principalement pour objectif de mettre en avant le côté challenge qui doit se développer dans toutes les équipes de différents vendeurs et surtout de permettre à chacun de comprendre qu'en réalité, la compétition doit être saine et surtout le travail fluide. Qu'on se dise, je voudrais faire en sorte que mon équipe soit la meilleure équipe le mois prochain et que ce soit sain. Que ça ne pousse pas à avoir des attitudes, je veux dire, malveillantes vis-à-vis des autres parce qu'on veut avoir le prix. Parce que ça va jouer négativement sur vous. Et ça va se savoir facilement. Tout est bien qui finit bien. Au-delà du bilan des activités du Claudel Nobissier International Consulting, son promoteur a tenu à prodiguer quelques conseils à la jeune équipe, à les féliciter tour à tour, les différents bénéficiaires et toute l'équipe pour leurs efforts conjoints, tout en les exhortant de redoubler d'ardeur pour la suite des activités.
Rodefort Timene, étudiant à l'École nationale polytechnique de Yaoundé, directeur général de la Startup School et vendeur au Claudel Noubissier International Consulting. Il a rejoint la Startup Academy depuis plusieurs années déjà. Nous sommes en 2017, fin 2017, lorsque je suis une émission sur une chaîne de télé de la place. L'émission s'appelait My Life et je suis dans un monsieur, toujours éloquent comme il est. Et à la fin, donc, il parle d'une structure ou d'une association qu'il a, Startup Academy, qui accompagne les jeunes. Et dans cette conférence, ou plutôt dans ce passage à la télé, il indiquait que dans les jours à venir, il allait inaugurer le nouveau siège de la Startup Academy. Cette inauguration-là se faisait donc en début 2018 et j'ai décidé donc de m'y rendre et c'est ainsi que je découvre ce que la Startup Academy fait et sans hésiter, je me lance directement dans cette magnifique aventure. Sur le plan académique, la Startup Academy m'a d'abord permis de comprendre qu'il fallait arrêter de somnoler intellectuellement, comme on le dit à la maison, et que voilà, il fallait certes valider à l'école, comme pour satisfaire au-delà des parents, mais à côté de ça, il fallait apprendre un peu plus de tout ce qui sort de ce cadre-là, afin de pouvoir mieux s'en sortir dans la société au lendemain de notre sortie de l'école. Son amour pour la vente ne date pas d'aujourd'hui. Il a fait ses premiers pas de vente à travers le projet Startup Training. Le docteur, ayant vu mes résultats précédemment au sein de la Startup Academy, il décide donc de me contacter afin que je puisse devenir l'un des vendeurs de son cabinet. C'est donc ainsi que je rejoins le Claudel Noubissier International Consulting. J'ai lancé plus d'un projet, notamment j'ai écrit un livre, Entreprendre en Afrique, pourquoi pas toi. À côté de ça, j'ai lancé un projet, École de la vie, à travers lequel nous accompagnons les enfants à l'époque. Et c'est donc École de la vie en réalité qui est l'ancêtre de l'une des filiales de la maison qui est Startup School. Ce n'est pas facile au quotidien, arborer toutes ces casquettes-là et pouvoir faire la part des choses quand il faut, c'est assez compliqué. Mais l'une des choses qu'on nous apprend lorsqu'on arrive à la Startup Academy, c'est la gestion du temps. C'est de savoir repartir le temps aux différentes tâches que nous avons à faire. Bonsoir, Monsieur Zona. Oui, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Je vais très bien, vous-même. Je vais très bien, merci. Alors, je suis Ruther. S'il y a une chose qui fait notre particularité, c'est qu'aujourd'hui, on n'a plus peur véritablement de parler des chiffres. Si je dois prendre le mois qui s'est écoulé, tout récemment, à savoir le mois de décembre 2021, les commissions, elles ont été chiffrées à plus d'1 million de francs CFA et sans aucune prétention, ce qui est le salaire des managers de parfois de très grandes multinationales. Le promoteur du CNIC, en la personne de Claudel Noubissier, n'a pas lésiné sur les moyens pour offrir aux vendeurs des véhicules flambant neufs. Le véhicule, il arrive à point nommé parce qu'il va nous permettre véritablement de mieux faire ce qu'on fait au quotidien. Et le sentiment, comme j'aime le dire, c'est un sentiment de gratitude, c'est un sentiment de reconnaissance infinie. Il aurait pu peut-être se construire une nouvelle maison, peut-être s'acheter 2 ou 3 autres véhicules, mais il a préféré mettre ses collaborateurs dans des conditions optimales et idoines afin de mieux travailler. Un travail, celui de vendre, qui pourra désormais s'étendre au-delà du Cameroun. Pour ceux qui ne sont pas au Cameroun, je dirais que c'est même un atout majeur parce qu'ils auront la chance de toucher plus facilement du doigt une cible que nous ne touchons qu'en ligne en réalité. Donc que vous soyez en Côte d'Ivoire, que vous soyez au Togo, que vous soyez en Allemagne, que vous soyez en France, il n'y a aucune contrainte physique à être là parce que nous-mêmes qui sommes au Cameroun, en réalité, la grande partie du boulot, nous le faisons depuis chez nous et n'arrivons en réalité au siège que lorsqu'il faut peut-être faire des réunions de coordination, ce qui n'est même pas indispensable parce que ça peut aussi se faire en ligne. La formation avec Pauliane, elle est arrivée à point nommé parce qu'elle nous permet de professionnaliser nos différents process et à chaque fois d'être sûr que lorsqu'on prend contact, autant pour moi, avec un prospect, même si à la fin il n'achète pas, en réalité le process à travers lequel nous aurons échangé avec lui aura été un process suffisamment professionnel. Donc, si je dois dire en un mot ou en une phrase, la formation avec le magnifique formateur qu'est Pauliane nous a permis véritablement de briser cette chaîne-là qui était d'exceller dans la médiocrité.